Ok, aujourd'hui je te parle du tennis de compétition entre les points, entre les jeux. Et si tu réfléchis, c'est ce qui a le plus de temps. C'est-à-dire 80-85% du temps, tu le passes à récupérer et à te préparer pour le prochain point, pour le prochain jeu. Grosso modo, 6-10 minutes par heure, c'est tout. Quand tu y penses, c'est assez fou. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, au tennis de haut niveau, celui qui a le rythme cardiaque le plus bas, qui réussit à le garder le plus bas, en général s'en sort mieux. Pourquoi? Parce qu'il va avoir plus de calme et plus de capacité à trouver ses propres ressources pour le prochain point. Se concentrer sur ce qu'il a envie de faire. Tandis que quelqu'un qui a un rythme cardiaque haut est en train de galérer pour juste rester dans le rythme. Ok? Alors maintenant la question c'est comment on fait, comment on s'y prend. Alors il y a deux branches pour améliorer cette qualité, ces qualités physiques et mentales. La première branche bien sûr c'est l'entraînement à l'endurance. Alors là pour ça je te conseille de regarder un PDF que j'ai fait sur ce sujet gratuit. Suis le lien avec cette vidéo. Voilà. Le deuxième point par contre c'est la respiration. La respiration entre les points. Si tu ne respires pas proprement, à savoir avec la bouche et avec des grosses inspirations, avec les épaules qui montent, tu vas être enclin à respirer trop et à ne pas être prêt au prochain point. Autrement dit, ta capacité à respirer avec le nez rapidement et du coup à descendre ton rythme cardiaque va être essentiel. Alors comment je m'y prends? Déjà, c'est d'être conscient de ça. Est-ce que je respire avec ma bouche ou est-ce que je respire avec mon nez? Et est-ce que je suis capable rapidement de revenir avec mon nez? À toi de voir et à toi, au fur et à mesure, d'apprivoiser cette respiration avec le nez. Qui certes au début n'est pas forcément confortable et en même temps elle te donne des tas de qualités. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet, je t'invite à regarder. Comment on fait maintenant pour aller plus loin? C'est-à-dire que si juste tu tentes de respirer avec le nez, tu vas te rendre compte que tu ne vas pas forcément être capable de le faire. Donc il y a des exercices spécifiques pour être capable d'absorber plus de CO2, de dioxyde de carbone. Un exercice par exemple, c'est le triangle. J'inspire, j'expire, je retiens mon souffle. Tout simple. 4, 4, 12. Grosso modo, 4 inspire, 4 expire, 12, je tiens mon souffle. Et au fur et à mesure, tu augmentes le challenge. Tu peux l'augmenter avec la durée. Le 12, tu passes à 18 ou à plus. Ou tu peux l'augmenter en marchant par exemple. Voilà. Ça, c'est un exercice tout simple qui te permet d'absorber plus de dioxyde de carbone. Et du coup, quand tu as ton rythme cardiaque qui monte, tu vas être capable d'utiliser davantage de dioxyde de carbone et rester tranquille. Ok, il y a d'autres exercices. J'ai fait un cours en ligne sur le sujet, notamment comment être dans le flow au tennis, comment bien respirer pendant et entre les points. Donc je t'invite à regarder aussi le lien qui est avec cette vidéo. Allez, bonne respiration à toi et bonne compétition.